Alors justement, tu me disais, je vous coupe la parole, tu m'expliquais que le Chili, il y avait toujours le danger et la menace de la dictature planait toujours au Chili. Bah, c'est un truc quotidien, c'est pas vraiment. Le danger est quotidien. Enfin, tu le ressens quotidiennement, quoi, au niveau de la répression qu'il y a. Et il y a toutes ces lois qui se rajoutent au paquet, qui se traînent depuis la dictature. Hein, parce qu'elle aussi peut en parler, parce que c'est pas mal du sujet. Mais tu sais pas mal du sujet, comme quoi que ça continue. Mais le Chili, c'est tout faux. Tout est faux, ouais, c'est tout faces. Fakes. Two faces. Genre Ah oui, deux visages. deux visages. Ouais, pas mal de visages. D'ailleurs, tu montes là-haut, hein? ça apparente pas mal d'avoir des sous et tout. Grâce au crédit. Le crédit, le microcrédit qui est super important dans toute la culture chilienne, en fait. Parce qu'en fait, sans ça, ce serait un peu dur de survivre. Et donc cet événement, il est un peu organisé pour commémorer les 40 ans Oui, de... demain, c'est le 11 septembre. Donc, du coup d'État au Chili. Et c'est pour commémorer et pour ne pas vous oublier, surtout pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé et en fait qui se traîne aussi parce que c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a encore des tortures, il y a encore des impunités qui se passent avec la police, avec les autorités, avec les gardiens, les chiens de l'État qui sont là. Enfin, en gros, les keufs, les flics et tout, et qui continuent à réprimer, que ce soit les peuples indigènes qui sont accusés de terrorisme, que ce soit les petits jeunes qui sont en train de faire leurs manifestations pour essayer de ne pas être endettés toute leur vie, pour essayer de pouvoir étudier quelque chose, même si c'est une éducation de merde, parce que c'est vraiment une mauvaise éducation. La qualité n'est pas bonne, et en plus, c'est cher. Il faut payer ça et tu t'endettes. Et du coup, eux aussi, ils sont fait torturer. Il y a aussi des tortures aujourd'hui où ils se font avoir des coups d'électricité, où il y a des petites gamines qui se font violer pour être dans un collège de lesbiennes. Ils les traitent, les flics, parce que c'est un collège non mix de pures femmes. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça occupe les endroits en manifestation, ça occupe les locaux, ça squatte les locaux et tout pour pouvoir manifester encore plus à chaque fois. Et du coup, il y a les flics, des fois ils viennent, ils font une descente, ils arrivent et puis ils tapent sur un peu tout ce qui bouge et ça continue à traiter mal. Mais même au niveau général des choses, enfin, à tout niveau, même quotidiennement, comme je te disais, on ne peut pas boire dans la rue sans qu'un flic vienne, te prenne l'alcool, te le déverse par terre, t'humilie un petit peu, te ramène au commissariat, te fasse passer un mauvais moment, te mette une amende. Enfin, tu vois, mais en même temps, les gens, ils boivent énormément. Il y a tout un truc aussi au niveau culturel de création qui est en train de se former dans les rues. Donc, il y a tout à fait une espérance aussi. Les gens sont en train de se bouger. Ils n'ont plus peur. Les générations de nos jours, je pense qu'il y a un certain fatalisme. Ils n'ont plus peur de rien. Tu vois, ils n'ont plus peur de rien. Ils sortent. Ils ont 13 ans. C'est bon, ils ont 13 ans. Ils sortent dans la rue. Ils balancent des pierres. Ils sont là à faire des barricades, machin. Mais ils continuent, ils sont de plus en plus intéressés, plus ils sont jeunes, plus ils sont intéressés aussi, et d'une certaine façon ou autre. Des fois, il y en a même, ils ne savent même pas vraiment exactement pourquoi ils sont en train de lutter, mais ils luttent quand même parce qu'ils ont besoin, ils ont ça à l'intérieur, cette rage de vouloir lutter, de vouloir tout casser. Et toi, tu as passé à peu près la moitié de ta vie en France, et qu'est-ce qui t'attire vers le Chili ou l'Amérique du Sud plus généralement? L'Amérique du Sud en général, c'est assez compliqué parce que là je reviens d'un voyage qui est assez long et qui a été intense, donc du coup je ne l'ai pas encore digéré. Mais c'est en cours et je sais très bien que l'Amérique du Sud, ça m'appelle beaucoup. En fait, j'aime bien la France énormément. Et ce qui m'attrait d'ici, c'est tout ce qui peut se faire en utilisant justement des moyens citoyens, entre guillemets, pour un peu les berner, tu vois. Mais là-bas, non. Là-bas, tu es obligé de faire d'une autre façon. C'est beaucoup plus humain en général en Amérique du Sud. Il y a une humanité
qui est autre, quoi. C'est vraiment solidarité dans la merde. T'es dans la merde comme les autres. Donc du coup, il y a une solidarité qui s'éveille. Et tous ces blocages qu'il y a au niveau de confort ou autre pour pouvoir arriver à des fins, et ben, se font ou dans la rue ou d'une manière plus alternative qui est super intéressante. Donc ça crée des mouvements en général qui sont assez intéressants, mais qui, bien sûr, il y a ses défauts, il y a tout, et aussi bon, les paysages et tout, hein, on peut pas dire que ça manque de... C'est vraiment... Ouais, c'est tout ça, quoi, et bien plus. Et là-bas, il y a une facilité pour pouvoir voyager, pour pouvoir se débrouiller au jour le jour, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est se débrouiller au jour le jour. Je sais pas, tu peux vraiment voyager à la routarde, mais pour de vrai, quoi. Enfin, genre comme ici, ça se faisait des années auparavant, quoi. Mais vraiment, genre, voilà, rider, quoi. Tu peux rider tranquille, tant que t'as de quoi, t'as un peu de jugeote, tu sais te bouger, tu sais faire des trucs, et bah tu peux te débrouiller n'importe où. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors précisément quand tu moi, rides ce que en je faisais Amérique quand du je Sud? ridais, je ridais avec une valise, 70 livres à peu près, que je remplissais ou autre dans des capitales, donc à Lima, La Paz, dans plusieurs endroits ou dans des marchés en général. Et les livres, ça veut dire quoi, les livres? Des livres qui étaient surtout autour de choses que moi j'aime lire. Non, Donc, mais il y avait qu'est-ce que ça veut philosophie, dire, psychologie, il y avait un peu de tout. Et puis aussi on montait dans les transports en commun pour réciter de la poésie. avoir accès à la Ça se culture, fait pas ça seulement. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a aucun livre. Par exemple, au Colombie, j'allais dans des villages où personne ne lit, où il n'y a pas de lecture. Il y a tous les gamins qui viennent pour poser des questions, parce qu'ils te voient avec les loups de livres et tout. Et bah voilà, tu leur expliques, tu leur passes des crayons pour qu'ils dessinent, je sais pas. Donc j'avais des livres, j'avais aussi des dessins à moi que je vendais plus ou moins. Et surtout, le truc le plus intéressant était de monter dans les transports en commun pour faire un dialogue poétique. Et du coup, la poésie, peut-être que même certains conducteurs, il fallait leur demander le permis de pouvoir monter. Et à ce moment-là, ils voyaient poésie, ils ne savaient même pas ce que ça disait. Donc au final, tu dis, je peux chanter? Bon d'accord. Et là, tu récites ta poésie. Les gens, ils apprécient partout. Mais les livres, c'est aussi une manière de faire voyager les gens qui ne peuvent pas se bouger, entre autres. Faire voyager les gens et leur apporter quelque chose qu'il n'y a pas dans certaines... Pas d'accès, oui, il n'y a pas d'accès, mais il n'y a surtout pas de culture aussi. Parce que si, l'accès, ils pourraient en avoir si jamais ils recherchaient vraiment et tout. Si jamais ils avaient l'envie, cette pulsion-là. Mais au final, il y a beaucoup d'endroits aussi où ils lisent pas. Au Pérou, il y a beaucoup de livres d'auto-aide pour être riche, pour être... Les gens qui ne sont pas... Par exemple, accès aux livres, accès, ça veut dire quoi? Malheureusement, je pense que c'est un problème de base de certaines sociétés et gouvernements, justement. Et c'est un des problèmes qu'il y a principalement en Amérique du Sud. Que c'est super humain, mais une question en même temps. Enfin, je réponds à une, il faut que je la finisse. Non, mais on est autour du livre. Alors, les livres, c'est quoi les livres? Qu'est-ce que ça veut dire, les livres? Le livre. Et le livre, l'objet, le livre. Le livre, Le livre, l'objet. L'objet, c'est un cadavre d'arbre. Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est... Ouais, qu'est-ce que c'est? Bien sûr que c'est une arme. Bien sûr que c'est une arme. Mais c'est une arme que la plupart des gens ne savent pas que c'est une arme. Justement, c'est plus un objet pour le commun des mortels qu'une arme. Et c'est ça qui est problématique. Mettons quelqu'un qui n'a jamais touché un livre. Qui n'a jamais touché un livre, mais tu vois les enfants, ils savent pas ce que c'est un livre. Tu vois même des petites jeunes qui ont genre 13, 14 ans, ils arrivent, ils sont là, ils découvrent le livre. Il y a des endroits où vraiment il n'y a pas d'accès à ce qu'est un livre. Mais un livre, c'est beaucoup plus que l'objet en soi, quoi. Non, mais c'est ça par qui est exemple, un homme. Hein? Un homme qui n'a jamais eu un livre dans ses mains. C'est oui, ce qui arrive souvent. Et il le voit, tout étonné. Il le touche, il le regarde de partout et il voit qu'il n'y a que des lettres dedans et que peut-être il ne sait pas lire. Mais l'objet en soi, déjà, c'est assez drôle parce que ça s'ouvre. C'est comme les ailes d'un oiseau, c'est qui se déploie à chaque page avec une odeur qui sort. Mais Alors maintenant, tu vas me dire un de tes poèmes de mémoire. moi, je récite plutôt des poèmes de gens. Vas-y, vas-y. Voilà, j'en récite juste un. Allez. Qui fait partie d'un dialogue qu'on fait, en fait, un dialogue d'amour.
qui a plusieurs poètes et poèmes, entre autres ceux de mon compagnon de route, mais je vais en dire un de tout cela, qui est de Alejandra Pizarnik, qui est fils d'exilés. Alors d'abord, elle a été fils d'exilés de génération, d'exilés de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, elle a été fils d'exilés d'Argentine, et elle s'est suicidée, je ne sais plus en quelle année, mais ça fait peu de temps, ils ont sorti un documentaire. Celui-là s'appelle Exilio. Mais je peux juste le dire en espagnol, donc vous m'excuserez. Dis-moi le sens général. Alors, l'exil, ça s'appelle comme ça, et puis c'est une métaphore de l'exil. Está de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que vagan llorando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, un miedo, una muerte, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdote de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se llevan en la noche y devastan la esperanza. Donc voilà, ça c'est un poème de Alejandra Pizarnik. Et alors tu es dans le bus, tu montes dans le bus. Alors je monte dans le bus avec mon compagnon parce qu'on le fait à deux. Donc lui il monte, lui il a la barre presque jusqu'au sol, avec les cheveux un peu désordonnés. Il va vers le fond du bus, donc les gens ne savent pas forcément qu'il est avec moi en train de réciter. J'arrive et je commence mon dialogue poétique avec un poème qui n'a pas l'air d'un poème, parce qu'il y a beaucoup de gens en Amérique du Sud qui mentent pour faire ou du hip-hop ou vendre bref, pas mal de choses et tout, ou qui font tout un dialogue pour que les gens aient peine de leur vie et qu'elle leur passe quelques monnaies, comme un peu partout. Et du coup j'arrive et je fais qu'une femme imparfaite cherche un homme imparfait. C'est comme ça que commence le poème de Gonzalo Rojas, qui s'appelle Enigma de la Deseosa. Et du coup, je fais ce poème, et lui, il me répond avec un autre poème. Et après, je lui réponds avec un autre poème, et on se balade un peu dans le bus, et les gens regardent, intrigués. Et au final, je passe le chapeau, mais avant de passer le chapeau, je leur dis que voilà, je voyage en Amérique du Sud, que j'essaye de sortir la poésie des livres vers les espaces publics, que j'essaye de donner l'envie de lire, qu'ils cherchent les livres dans les bibliothèques, qu'ils essayent d'ouvrir les livres pour un peu s'envoler et voyager comme nous. Donc du coup voilà, après je passe le chapeau, je sors mon chapeau, qui est celui-là en plus, qui a pas mal voyagé. C'est le chapeau d'Angela Molina dans la Strada. Ah, voilà, ou de Jamiroquai aussi on m'a dit. C'est la Strada, c'est la route. Ouais. Donc tu Voilà. es dans la tradition félinienne. Ouais, exactement. Et voilà. Et sinon, on le fait aussi dans d'autres endroits qui sont dans les marchés, dans des espaces publics en général. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Sarah Gelou, Bojoni Manriquez Arnal, Murua, y mucho más. Shukran. Gracias.